Bonjour messieurs, bonjour mesdames, je suis de retour. Déjà bonjour à tout le monde, bonjour à la famille, bonjour à mes amis, bonjour à tous mes clients, bonjour à tous mes abonnés que je remercie. J'en suis à 580 et des poussières, un truc comme ça, je sais plus très bien, mais merci quand même. Merci de votre confiance. J'espère que ça vous fait du bien et que voilà, que vous allez retenir cette méthode qui est l'hypnose conversationnelle, qui n'est plus ni moins le fait de discuter. Voilà. Et de discuter, ça rapporte, ça fait du bien de discuter. La façon qu'on va discuter, si toutefois vous venez me voir, vous allez vous rendre compte, vous allez être transporté quelque part dans votre tête, quelque part où tout est permis, tout est réalisable. Vous savez, c'est cette hypnose, c'est vrai que ça va être un état d'hypnose, mais conscient. Donc aujourd'hui, je vais parler de ce qui nous fait peur généralement. Je ne sais pas vous, mais moi, quand je sors, j'observe les gens, je discute avec les gens, je veux savoir. Enfin, c'est pas toujours en harcelant les gens, je regarde, j'observe ça. Simplement, des fois, je m'arrête pour discuter avec eux et tout. Ce qui fait peur, surtout, il y en a qui ont peur de la différence. Il y en a qui ont peur quand, par exemple, on a une discussion, peu importe avec qui, et vous ne dites pas ce qu'ils vont entendre. Là, il y a une peur. Enfin, quand je dis peur, il y a une méfiance. Et la personne va percevoir ce que vous dites selon son état d'esprit. Si la personne, par exemple, elle sort d'une dispute ou une remise à niveau de son patron, il y a plein de raisons. Donc, si vous voyez cette personne et vous mettez à discuter, donc elle va juger ce que vous dites selon son état d'esprit. Donc, elle a vite fait de vous mettre dans la case ennemie. Enfin, personne à qui faut pas s'approcher. Donc, moi, ça m'est arrivé souvent. Vous savez, j'ai discuté avec une personne et que ça fait longtemps que je l'ai pas vue. Et elle m'a dit, je lui ai dit, ça fait longtemps que je ne pas vu et tout et tout. Mais je lui ai dit, t'inquiète pas, je t'aperçois et des fois je te sens. Et quand j'ai dit ça, c'est pas dit parce qu'il y a une odeur qui dégage de cette personne ou quoi. Non, non, parce qu'elle fait de la bonne cuisine. Vous savez, parce que l'odeur qui émane de sa cuisine, ça donne l'eau à la bouche. Donc c'est pour ça que je lui dis, je t'aperçois et je te sens des fois. Et vu sa réaction, je me suis dit, elle a mal perçu. C'est vrai que j'ai pas plus argumenté que ça, mais j'ai aperçu son attitude. Mais c'est pas grave, peu importe. Moi, je l'ai pas dit à mal. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais c'est simplement pour vous dire pourquoi les gens à chaque fois ils sont irritables. Pourquoi je sais pas, par une différence de je sais pas, la façon qu'on parle, les différents états d'esprit. Il y a la couleur aussi. Oui, il y a quoi. C'est vrai qu'il y a la polémique en ce moment de racisme. Mais moi, le racisme, euh, c'était plutôt à l'époque, vous savez, l'époque, il y a belle lurette. Maintenant, c'est plutôt de l'intolérance. Plutôt, les gens, ils sont dépassés par les événements. Les gens, ils sont vite débordés. Ils sont vite énervés. Puis des fois, une moindre situation peut vite dégénérer et ça fait mal. Donc au bout d'un moment, c'est vrai qu'il y a des gens bien, des gens malsains, mais il faut tout prouver à un monde. Mais c'est pour ça que je veux dire ce qui fait peur aux gens. La plupart du temps, quand il y a des clients, enfin maintenant les clients, c'est à compte-gouttes euh, par, euh, par la crise qui est en ce moment. Donc voilà, je suis le mouvement, il n'y a pas de problème. Quand je reçois un client, même plusieurs clients, parce que j'ai remarqué depuis longtemps, quand
Donc la personne elle vient, il y a l'étape de la mise en confiance, de que je mette la personne dans la détente, je mets la musique, voilà, j'argumente pour que tout se passe bien et tout et tout. Vous voyez, une séance comme, comme souvent. Et tout d'un coup, je m'aperçois à justifier mon bien-être. Mon bien-être, c'est vrai, comme si le bien-être il va être en voie de disparition. Et voilà, je ne sais pas pourquoi. Je justifie mon bien-être. Vous savez, euh, moi, quand je vois une personne avec un sourire, c'est pour moi, ça n'est pas toujours automatiquement en bonne forme, morale, santé ou quoi que ce soit. Le sourire, c'est comme un masque. Voilà. C'est comme un masque, on l'arbore parce que, voilà, pour éviter de parler de sa vie et tout et tout. Donc, mais pourtant, on parlait de ce qui va pas, ça fait du bien. Ça fait du bien. Hein. Et puis, des fois, en écoutant nos soucis par nous-mêmes, on s'aperçoit qu'il y a des solutions. Donc, c'est pour ça que je dis. Mais je reviens à nos moutons, je me mets à justifier mon bien-être. C'est un peu spécial. Donc, pourquoi je suis comme ça, c'est comme ça, c'est naturel. Je ne peux pas concevoir une situation, un problème, comme on l'appelle en gros, un problème. Je ne peux pas concevoir un problème sans solution. Quand il y a un problème, il y a des dizaines de milliers de solutions. Il suffit d'écouter nos problèmes, d'écouter. Généralement, vous savez, quand la personne vient vers moi, euh, je ne lui demande pas de raconter son histoire. Des fois, par son attitude, son comportement, ça veut tout dire. Et moi, je parle en conséquence. Je parle par rapport à ce que je vois, tout simplement. Et la personne s'aperçoit que ben, il y a des petits extraits que je dis que voilà, ça ressemble à ce qu'elle a vécu. Il y a, voilà, il y a des extraits de ce qu'elle a vécu et ce qui l'a perturbé. Et par la même occasion, je dis le bon état d'esprit pour surmonter ce problème. Voilà, sans pour autant savoir sa vie ou quoi que ce soit, quoi que ce soit. Comme je vous l'ai dit, on remarque par rapport à son état, son attitude par rapport à son état d'esprit, parce que ce qu'elle va parler, on va voir qu'il y a un souci. Donc voilà, je mets en action dès que je vois tous ces éléments-là. Mais généralement, je vois souvent ces éléments-là. Il y en a qui persistent à rester dans ce mal parce que, je sais pas, par fierté, voilà, parce qu'on a un ego surdimensionné ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est qu'un frein. C'est plein de freins que vous mettez pour, euh, pour, euh, pour atteindre l'objectif. Pas moi, euh, par, euh, par l'autorisation de la personne, bien sûr, faut qu'elle vous ouvre la porte. Euh, Avec son autorisation, j'arrive à rentrer. Mais les gens, ils sont, malgré qu'ils vous disent qu'ils veulent s'en sortir, bah, ils s'accrochent à ce mal. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, le fait d'être bien, c'est plus naturel que d'être mal. Vous savez, on dit souvent, après une situation assez soit douloureuse, soit une situation, on dit toujours que c'est humain. Pour moi, c'est pas humain. Souffrir, c'est pas le propre de l'homme. C'est vrai qu'on a tous sans exception, on a le gène de l'autodestruction. Pour un oui, pour un non, on peut passer de l'autre côté. Mais on a une fraction de seconde. Donc avant de passer de ce côté-là, vaut mieux, euh, vaut mieux se dévoiler. Vaut mieux mettre de côté son ego, sa fierté et tout ce qui s'ensuit. Parce que c'est vrai que quand on a du mal à raconter notre histoire, des morceaux d'histoire qui risqueraient de nous faire pleurer, qui risqueraient de nous faire
ressurgir les émotions qu'on a vécues sur un moment et tout. Des fois, c'est des émotions assez raides. Mais c'est paradoxal, pour s'en sortir, il faut les affronter. Donc, pour les affronter, il faut les dire, il faut les raconter. C'est pour ça que je pose la question à tous mes clients, s'ils sont prêts à mettre de côté tout ce qui les gêne, à accepter et à accepter tout ce qu'ils ont vécu, parce que tout ce qu'ils ont vécu, ils l'ont vécu. Il n'y a pas de... On ne peut pas revenir en arrière, c'est comme ça, c'est comme ça. C'était écrit dans votre destin à un moment ou à un autre, il n'y a pas... C'est comme ça. On appelle ça la destinée. Mais la destinée, c'est vrai qu'elle est écrite, mais vous l'avez en main. Vous pouvez gérer votre destinée quand une personne s'aperçoit que sa vie, elle est, comment je pourrais dire, perturbée, chaotique, à chaque fois que la personne entreprend quelque chose, ça rate et tout et tout. Mais est-ce que c'est pas le fait d'avoir un état d'esprit comme ça, chaotique? Toujours se dire, ouais, ça arrivera jamais à moi, j'arriverai jamais et tout. Si toutefois vous changez d'état d'esprit, par exemple, vous dites vous y arriverez. Est-ce que ça va pas changer quelque chose dans votre vie? Bien sûr, ça va changer quelque chose dans votre vie. Mais quand vous dites ça, ça ne veut pas dire que vous allez trouver comment je pourrais dire, aucune embûche dans votre vie. Bien sûr qu'il y en aura des tonnes. Mais c'est par rapport à cette embûche que vous arriverez à améliorer votre vie, à comprendre cette embûche, pourquoi vous êtes tombé, pourquoi vous n'êtes pas arrivé ou quoi que ce soit. Donc là, à partir de là, essayez de se dire qu'est-ce que je dois changer dans mon comportement, dans mon état d'esprit et tout. Et forcément, si vous avez des embûches un après l'autre pratiquement, forcément, il y a un trait de caractère, il y a un état d'esprit, il y a une mauvaise habitude que vous avez qu'il faut transformer, qu'il faut changer. C'est vrai que c'est dur de changer d'état d'esprit, de perdre les mauvaises habitudes pour récupérer les bonnes habitudes. Il y a un temps, mais franchement, il faut ce temps. Il faut ce temps pour perdre ses habitudes. Il faut ce temps pour comprendre pourquoi le fait que il vous arrive quelque chose, vous voulez vous en sortir tout de suite. C'est pas possible. C'est pas possible. Imaginez-vous ce problème qui dure depuis 10 ans. Ça y est, pendant 10 ans, tous les sentiments que vous avez accumulés, toute cette rancœur, toute cette... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est accumulé dans votre tête. Donc, c'est pas en quelques jours, par exemple, vous êtes en voie de trouver la solution, c'est pas en quelques jours que vous allez trouver la solution, c'est sur plusieurs temps. Donc c'est ça, c'est pas un reproche. C'est la plupart des gens, ils veulent pas faire cet effort. Ils veulent pas faire l'effort de mettre de côté ce qui les dérange. On peut pas, c'est vrai qu'on peut pas oublier ce qu'on a vécu dans le passé. C'est fait, c'est fait. Il faut les accepter, il faut toujours les accepter. Et à partir de là, on saura comment faire pour la suite, parce que vous aurez appris de vos erreurs. Donc, il faut faire cet effort. Pourquoi moi, je comprends pas, c'est vrai. J'espère qu'un jour, je vais rencontrer un médium ou quoi que ce soit pour qu'il m'explique. Parce que tous les gens, jusqu'à maintenant, tous les gens à qui je pose la question, qui viennent me voir, des clients, non, c'est eux qui me parlent. Oui, j'ai vu un médium et il m'a dit ça, ça, ça. Mais moi, je comprends pas. Il faut qu'il y ait un médium qui vienne me voir, ou on se met en contact ou quoi que ce soit, me dise pourquoi les gens qui vont mal veulent savoir leur futur. Alors que c'est pas le futur le plus, pour l'instant, le plus important. Le plus important, c'est le présent. Régler son passé pour que le présent soit agréable et pour que le futur soit de mieux en mieux. Le fait que dans le présent, on sache nos futurs, ça fait quoi? Dites-moi, ça fait quoi? Alors que il y a un pourcentage très faible que ce qui nous dit le voyant,
nous arrive. C'est vrai. Parce que depuis le moment que le médium vous a dit voilà ce qui se passe dans votre vie, et toutes les décisions que vous allez prendre par la suite, eh ben, c'est par rapport à cette décision-là que votre futur va se créer. Si vous dites oui, votre chemin il est tracé comme ça. Si vous dites non, votre chemin il va se passer comme ça. Même si vous dites peut-être, vous allez voir que vous allez stagner, parce que pendant que vous dites peut-être, eh ben, vous bougez pas, vous faites rien, vous attendez que ça passe. Mais il faut bien préciser que le temps passe, donc notre vie passe. On prend de l'âge. Et comment je veux dire, l'objectif de la vie, c'est d'en profiter un maximum. Bien ou mauvais, mais il faut en profiter. Donc pourquoi, quand c'est bien, on en profite? Pourquoi, quand ça se passe mal, on baisse les bras et on veut soit boire pour oublier, soit il y a plein de substances qui nous font oublier, mais je dis bien oublier, parce que quand l'effet de la substance, peu importe la substance, quand il se dissipe, ben, le problème il est toujours là. Donc le mieux, c'est de résoudre ce problème pour passer par la suite. Pourquoi euh, Dites-moi pourquoi boire ou toute autre chose va arranger les choses. Ça ne va pas arranger les choses. Au contraire, ça va vous détruire. Et dites-vous bien, quand vous gardez un souci en tête, peu importe le souci et peu importe à l'époque où ça vous est arrivé, plus il va durer, plus vous allez le maintenir dans la tête, plus vous allez l'arroser comme si on arrosait comment une plante et ça pousse et ça pousse. Donc votre problème il va pousser, il va s'engrainer, il va s'alourdir, il va plein de choses. Plus vous allez créer quelque chose en vous. Bien sûr, bien sûr. Regardez, on sait très bien euh, que ce soit le cancer ou que ce soit n'importe quoi, c'est vrai que les médecins, ils ont raison. Quand ils ont diagnostiqué un truc, il n'y a pas de problème. Mais vous savez que l'état d'esprit, si vous prenez le problème à la base, vous décidez voilà, de comprendre ce qui se passe, de remettre à jour votre existence et d'accepter tout ce qui se passe et tout, vous pouvez reculer, vous pouvez tout le mal qui est en vous, une maladie assez grave, vous pouvez reculer, vous pouvez la faire reculer, vous pouvez l'atténuer, même la faire disparaître. Combien de miracles qu'on entend depuis des générations, des siècles, des siècles. Spirituellement, il y a toujours une explication. Mais scientifiquement, des fois, il n'y a pas d'explication spirituellement parce que votre état d'esprit il est ok avec ce que vous faites. Vous avez accepté tout ce qui se passe au bout d'un certain temps, bien sûr, c'est un travail. Et au bout d'un moment, vous allez affronter tout ça et vous allez même vous guérir tout seul. Je ne dis pas la science, la médecine et tout, c'est vrai qu'elle a un rôle à jouer. C'est vrai, ceux qui croient à la science, ceux qui croient au spirituel et tout. Moi, je crois plus au spirituel. Si je dis pas que je suis contre les médecins, on a toujours besoin d'eux et tout. Moi, j'ai eu besoin d'eux, mais à une époque assez lointaine, j'étais vraiment gamin. Et maintenant, non. C'est vrai que quand vous avez l'état d'esprit positif, vous n'avez pas besoin de ça. Vous n'avez pas besoin de ça. Donc, messieurs, mesdames, quand vous avez un problème et tout, vous savez, comme du style, moi c'est l'exemple que je dis souvent, une personne qui a mal à la tête, qu'est-ce qu'elle fait d'instinct? Elle va prendre un cachet pour la tête, pour atténuer la douleur, pour voir disparaître la douleur. Mais moi, je préconise plutôt de comprendre pourquoi on a mal à la tête. Enfin, quand j'ai mal à la tête, il y a plein de mots comme ça qui existent, mais je prends l'exemple du mal de tête. Quoi, dans ma tête, moi, pour ceux qui sont vraiment croyants, et puis voilà, moi je préconise de savoir pourquoi ce mal de tête.
pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un souci qui traîne dans les parages? Est-ce que est-ce qu'il y a un placard dans votre tête que vous n'avez pas refermé et qui les portes sont entrouvertes? Est-ce que vous n'avez pas laissé quelqu'un sur le carreau que vous n'avez pas insulté ou comment je pourrais dire ridiculisé une personne voilà, et puis vous savez pertinemment que ce que vous avez fait, c'est pas bien. Mais ça devient un gros problème et ça va vous suivre toute la vie. Et vous allez vous dire, j'aurais dû, je n'aurais pas dû faire ça à ce moment-là, parce que ça va vous suivre. Donc pour moi, pour avancer dans la vie, c'est de regarder étape à étape ce que vous avez fait. Vous pouvez tout faire, bien sûr, sans ridiculiser une personne, insulter une personne, euh, quoi que ce soit, mais atteindre une personne, physiquement, moralement. Vous savez, des fois, l'être humain, il a vite fait de dépasser les bornes. Dès qu'il est en colère, il va s'attaquer sur le poids de la personne, sur l'état moral de la personne, l'état social de la personne. Il va s'attaquer à plein de trucs. Vous savez, ces trucs-là, c'est pas très bon. Si dans votre existence vous avez fait un truc comme ça, donc c'est peut-être à partir de là que vient votre souci. Mais je dis pas que c'est automatiquement ça. Ça peut être, voilà, des fois on fait du mal aux gens sans le vouloir. Mais voilà, si vous le savez, vous saurez régler le problème et tout. Mais il faut essayer. Tout ce qui est à résoudre, on peut le résoudre. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas résoudre. Donc voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure, quand je vois tout ça, tout ce que je vous ai dit précédemment, je me dis pourquoi je justifierais, enfin je justifiais bien sûr comme tout le monde, comme à chaque fois qu'une personne me pose la question, justifier mon bien-être intérieur parce que je suis comme ça, naturellement c'est comme ça, parce que je vois pas autrement que plein de solutions. Il y en a qui voient plein de problèmes. Moi, je vois plein de solutions. Donc, à chaque fois qu'il y a un problème qui apparaît quelque part, il est résolu. Voilà, en peu de temps, parce que je ne le laisse pas traîner. Et si j'appelle pas ça un problème, j'appelle ça, bah, c'est un truc de la vie, c'est une étape, c'est, comment je pourrais dire, c'est plein de trucs comme ça. Mais moi, mon problème, quand même, il est extrême. Oui, il est extrême. C'est un extrémiste. Enfin, et tout ce qui est très extrémiste, c'est, voilà. Surtout si c'est ist. Tout ce qui finit en ist, c'est pas très bon. Donc le problème, c'est un extrémisme pour moi et il n'a pas lieu d'être dans mon existence. Bien évidemment, quand il y a un petit, comment je veux dire, un truc à résoudre et tout, je vais voir ce qu'il faut pour m'aider à résoudre ce problème. La plupart des gens, euh, par leur fierté, voilà, par plein de trucs, voilà, ça les empêche d'aller voir telle ou telle personne pour essayer de comprendre un souci. Voilà, alors que il faut mettre dans la poche notre ego, euh, notre fierté, il faut mettre dans la poche de tout ça. Moi, je me rappelle, c'est vrai que j'ai eu, il y a très longtemps, il y a peut-être, allez, une vingtaine d'années, ou je sais pas, un truc comme ça, euh, voilà, j'étais dans une situation, mais il fallait que je passe par là pour voilà, monter les échelons. Je me suis retrouvé qu'une assistante sociale me dise allez voir, allez demander des bons. Non, ah, si, j'ai eu de bons alimentaires qui m'ont sauvé. Par la suite, je me suis dit, franchement, j'ai mis mon ego dans la poche, j'avais de quoi manger. Ensuite, j'avais affaire, comment, au resto du cœur. Ah, là, dans ces cas-là, faut mettre l'ego de côté, faut mettre la fierté de côté, faut mettre tout ce qui vous empêche de prendre la main qui vous est tendue, tout ce qui vous empêche, vous l'enlevez, vous mettez de côté. Donc je me suis retrouvé à,
à qu'on me donne de quoi manger à cette époque-là. Mais c'est pas, je vous demande pas d'être, par exemple, de me plaindre ou quoi. Non, non, au contraire. Ces étapes-là, c'est pour vous dire, ces étapes-là, ils m'ont aidé à arriver jusqu'à là. Parce que tôt ou tard, faut pas toujours dire on aura tout de suite et tout. Non, il y a toujours des étapes à faire. Comme je vois beaucoup de jeunes, ils se mettent plein d'objectifs dans la tête, mais ils n'ont pas un but. Ils ont des objectifs, mais pas un but. Vous voyez, des objectifs, on peut en avoir plein. Euh, Aller dans l'espace, nager avec des dauphins, enfin, vous voyez. Mais un truc, on veut atteindre notre but, il faut y aller. Non, les gens, ils y ont plein la tête, et en fait, quand ils font rien. Donc, autant se baser sur un seul truc, et au fur et à mesure, vous voyez les étapes qui se passent devant vous, et puis, vous voyez, vous, euh, vous adaptez selon ce qui se passe devant vous. Mais il faut avoir qu'un seul but dans la vie. Vous voyez, parce que avoir énormément de choses à faire, je veux dire, on se spécialise pas on se concentre pas sur un seul truc. On est éparpillé. Et en fin de compte, toute la concentration d'un seul truc, ben, il va être réparti, mais il va pas être à fond. À chaque fois que vous allez faire un truc, vous n'allez pas être à fond. Alors que si vous avez un seul but, eh ben, toute votre concentration sera dessus. Voilà. Messieurs, mesdames, c'est ce que je vous dis. Surtout ne vous arrêtez pas sur un souci. Le souci qui peut se résoudre je dis pas en un claquement de doigts. Bien sûr qu'il faut un certain temps pour résoudre le problème. Mais il faut accepter qu'on ait un problème. C'est ça le problème des gens. Qu'ils acceptent qu'ils aient un problème. Ils veulent se cacher derrière ce fameux sourire. Ce sourire qui veut rien dire, absolument rien dire. Parce que ce sourire, au bout d'un moment, si vous dites, vous qui êtes, qui avez toute votre forme morale, la santé, tout et tout, vous allez dire pour rigoler à quelqu'un qui a un souci, qui se cache derrière son sourire, vous allez dire une chose. Pour vous, c'est tout à fait, je sais pas, c'est rigolo, c'est une vanne, mais la personne va très bien mal le prendre parce qu'elle aura un état d'esprit. Pourtant, vous vous êtes dit, elle a un sourire, donc je vais la faire rigoler. Et bien, votre blague, elle passe pas. Parce que l'état d'esprit de la personne, il est au plus bas. Donc, simplement, ce que je cherche à vous dire, c'est d'accepter que vous avez un souci et d'aller voir les gens qui vous conviennent et pas tout à fait ce qu'on connaît. Pourquoi vous essayez, franchement, entre nous, pourquoi vous essayez pas quelque chose de nouveau? Pourquoi vous essayez pas d'aller voir une nouveauté? Comme moi, par exemple, moi je fais de l'hypnose conversationnelle. Et c'est en aucun cas l'hypnose qu'on connaît tous, 5, 4, 3, 2, 1, on dort. Non, non, non. Cette hypnose, c'est vrai que vous allez dans cet état, vous allez transporter, mais vous n'allez pas vous endormir. Vous allez être conscient de ce que vous allez dire. Pas chez un hypnothérapeute, ce que vous direz endormi, moi, chez moi, vous allez le dire éveillé. Vous voyez? Donc, moi, je vous pousse à aller voir la nouveauté et vous allez voir, si toutefois vous venez me voir, vous allez voir que l'hypnose conversationnelle, elle a toutes ses chances de s'accroître. Parce que c'est phénoménal, qu'on peut, rien qu'avec l'esprit humain, sans l'emmener dans un sommeil d'hypnose ou sans l'emmener dans le futur, voir comment s'appelle, un médium ou qui lui fait par exemple soit les cartes, soit le pendule, soit peu importe. Ça, je dis pas que ces gens-là, ils connaissent leur travail. Mais c'est surtout pour vous dire, allez tenter la nouveauté. Parce que la nouveauté,
peut vous apporter. Vous pouvez même très bien vous surprendre à dire, tiens, j'aurais su, j'aurais fait avant. Mais oui, mais il faut décider. Moi, je serais content de vous accueillir. L'hypnose conversationnelle, mais je peux très bien, vous savez, les gens qui sont dans un deuil, qui subissent un deuil, voilà. Parce que j'ai une approche de la mort qui est différente de celle des gens en général. Pour moi, la mort, c'est une continuité de quelque chose. J'ai pas, pourtant, j'ai eu des décès dans ma famille, mais j'ai pas eu la réaction que les gens ils ont naturellement. Enfin, c'est même pas naturel. C'est pour ça que je dis, il y en a plein qui me disent oui, mais le deuil c'est humain. D'accord, c'est humain, mais pendant un temps, c'est pas tellement humain. Quand je vois un être souffrir moralement ou physiquement ou tout autre, c'est pas humain. Pour moi, il y a une solution de comprendre. C'est vrai qu'il y a ce moment de séparation dans le deuil qu'il faut accepter. Au bout d'un moment, il faut accepter pour continuer de vivre. Il y a dans ce cas-là, oui, je peux intervenir. Il y a dans les cas où que vraiment vous avez un manque de confiance, mais total. Vous savez, quand par exemple vous dites un truc, vous avez le tremblement au fond de la gorge, personne ne le perçoit, et moi je le perçois. Ça, c'est un manque de confiance. Il y a plein de traits comme ça qui veut dire que vous avez un manque de confiance. Vous savez, donc ce que je chercherai à ce moment-là, c'est de vous motiver, de vous donner, de vous valoriser, de vous faire voir que vous existez, de vous faire voir que l'empreinte que vous mettez sur cette terre, elle est utile. Mais il faut la montrer. Vous qui êtes éteint, vous qui êtes dans ce cas-là qui êtes éteint, quand vous allez vous réveiller, vous allez voir que cette empreinte que vous allez mettre, elle est utile. Elle est utile à plein de monde, elle est utile. Vous voyez, vous faites partie d'une chaîne. Voilà, il suffit de ce maillon qui est vous et que la chaîne elle se rattache et puis voilà, c'est un tout. Tonnerre, c'est un tout. On est tous dans un tout. Il y a aussi dans les cas, comment je pourrais dire, aidez-moi, quand même, aidez-moi. Il y a, attendez, il y a dans les cas, ah oui, d'un accident. Vous avez un accident, des fois, j'espère que c'est pas un accident trop brutal, mais des fois, vous subissez comment, un choc, vraiment un choc moral, physique, je ne dis pas, il faut accepter au bout d'un moment. Je dis pas, c'est malheureux, mais il faut accepter, mais moral. Quand vous avez subi un choc moral, sans qu'il y ait le physique qui va avec, vous êtes sorti indemne, mais vous n'avez pas accepté. Là, à ce moment-là, je peux intervenir pour vous faire comprendre que, voilà, j'argumenterai pour faire montrer que ne faut pas s'arrêter à ce moment-là. Il y a, il y a plein de cas, il y a plein de cas. Les gens qui sont perdus, les gens qui font des bêtises, mais ils ne savent pas pourquoi ils font des bêtises. Et il y a, voilà, vous savez, comme le rôle de, non pas de l'éducateur, non. Enfin, voilà, je suis là pour pas mal de situations. Donc, essayez de voir la vôtre, essayez de voir si vous voulez de la nouveauté, essayez de voir si vous voulez essayer l'hypnose conversationnelle, euh, et vous allez voir que rien que le fait de comprendre quelque chose, comprendre cette chose qui vous déstabilise, rien que le fait de la comprendre, elle va vous permettre de voilà, restabiliser les choses. Vous voyez. Donc c'est tout simple, il suffit de décider. Moi maintenant je vais sur mes 3 ans, enfin dans quelques mois ça sera 3 ans, mais voilà, moi j'estime que c'est encore le début. Mais ça fait 2 ans que je suis déclaré, bien sûr, mais il y a très longtemps que je pratique. Donc j'ai l'expérience de la vie,
Je faisais ça en tant que, comment je pourrais dire, moi j'ai intitulé ça hypnose, pas l'hypnose conversationnelle. L'hypnose conversationnelle, c'est la façon dont je parle. L'intitulé de ma fonction, c'est coach du bien-être intérieur. Mais avant, j'étais plutôt un confident. Confident. Voilà. Voilà, c'est ni plus ni moins ça, confident, mais professionnel. Voilà. Comme ça, vous vous mettez, voilà, comme si vous confiez à un ami, à quelqu'un de la famille ou quoi que ce soit. Vous voyez, c'est ni plus ni moins ça. C'est la façon dont je vous parle, que vous allez percevoir les choses que, voilà, autrement. C'est plus tout ce qui était impossible avant sera possible après que je pars avec vous. Tout ce qui est invisible va être visible pour vous quand je passerai. Vous voyez, tous les trucs, c'est faisable, tout réalisable, tout. Vous voyez, j'ai l'impression de faire une pub. Vous avez la pub de l'assurance là. Enfin bref, je suis pas là pour. Mais voilà, c'est tout simplement pour ça. Et en plus euh, j'ai, je fais cette chose-là par visio. Par visio, ça se passe bien, très bien. Mais c'est vrai euh, que j'aime bien voir les gens chez moi de temps en temps, face à face et tout, c'est mieux. Mais en visio, ça passe quand même. Donc n'hésitez pas, il y a tous les moyens pour rentrer en contact, soit en direct, soit par visio, soit voilà. Il suffit simplement de prendre, d'aller sur ma page d'abord, le bien, le mal. Cette tête-là, vous verrez, quand vous allez trouver le bien, le mal, vous allez voir cette tête-là. N'hésitez pas à vous abonner, rentrez en contact avec moi, il y a tous mes coordonnées sur la page. N'hésitez pas, allez-y franco. Je serai là pour vous accueillir. Et prenez un rendez-vous, et soit vous avez décidé qu'on fait ça en visio, soit vous avez décidé de prendre un rendez-vous et de venir me voir. Donc voilà. Donc, et toutes les vidéos que je diffuserai, euh, ça va vous diriger sur Dailymotion, une autre page. Et n'hésitez pas à vous abonner. Soyez abonnés, soyez pas hésitants. N'hésitez pas à vous abonner, que ce soit sur le bien, le mal, que ce soit sur Dailymotion. Allez-y, vous verrez ma tête. Vous m'écoutez parler jusqu'au bout, ça sera bien. Et vous allez voir cet état, même en parlant par visio, vous allez voir que vous êtes dans un état, ça va vous transporter. Donc quand vous allez sentir ça, et ah oui, c'est vrai, j'ai oublié, vous allez peut-être bailler. Mais le fait de bailler, ça ne veut pas dire que c'est ennuyeux, ça ne veut pas dire que, voilà, ça veut simplement dire que votre subconscient s'éveille, remonte à la surface. Donc quand vous faites ça, il y a ce genre de fatigue. Vous allez bailler. Donc c'est ça. Tant que si vous baillez tout au long euh, de la vidéo, c'est que ça marche. Et vous baillez automatiquement. Vous allez être dans cette bulle qui fait que voilà, vous allez être transporté. Donc, messieurs, dames, ben, je vous ai dit quand même pas mal de choses hein, comment, sur l'état d'esprit en général. Donc, ben, j'espère vous revoir très prochainement. Écoutez mes vidéos, abonnez-vous, partagez un maximum. Et moi, je vous dis à très vite. Au revoir.